Chaque matin, le système Glucoscan YouTube, pas les vidéos des grands médias, ce que les gens cherchent, eux. Cette semaine, une question est sortie du lot. Une vidéo de Sky News sur la vulnérabilité de l'Ukraine aux attaques aériennes. 60 000 vues. 60 000 vues sur une question aussi précise. Les gens ne cherchent pas juste Ukraine-guerre, ils veulent comprendre un mécanisme. Exactement. Alors, le fil rouge ce soir, c'est la question telle que le public l'a cherchée. Quelles sont les raisons de la vulnérabilité croissante de l'Ukraine aux attaques aériennes? Et on arriverait quoi comme matière pour y répondre? 7 sources, 5 pays. On ne vous dit pas quoi penser, on vous montre qui dit quoi et là où les récits ne s'accordent pas. La nuit du 4 au 5 août, les alarmes ont retenti dans toute la région de Kiev. À minuit 20, l'attaque commence. Au moins 18 missiles balistiques, une dizaine de zircons, une vague de drones Shahed sur 2 axes simultanés. LB.UA, le média ukrainien, détaille tout ça en temps réel. 18 balistiques plus des zircons, c'est massif. Mais 2 axes simultanés, Léa, c'est ça la vraie information tactique, non? C'est ce que retient la presse arabe, Al-Quds Al-Arabi et Acharq Al-Awsat. Les deux notent la même chose. Des missiles depuis l'Est, des balistiques depuis le Nord, en même temps. Et pour les systèmes de défense, ça change tout. Au lieu de concentrer les moyens sur un vecteur, tu dois couvrir 2 secteurs distincts simultanément. Tu disperses ta défense au moment même où l'attaque se densifie. Et le bilan est là. Une femme tuée, 5 blessés, dont 3 hospitalisés et 1 dans un état grave. 7 sites frappés dans 4 arrondissements de la capitale. À Obolon, un immeuble de 20 étages a pris feu. C'est TSN.ua qui le précise. Et autour de Kiev, les districts de la région? Boucha, Brovary, Fastive, entrepôts, installations industrielles endommagées. L'étendue régionale que relève Ukrinform. Et c'est là que leurs comptes rendus disent quelque chose de net. Pas un quartier ciblé, pas un axe unique. La ville et sa région sous pression en même temps. C'est ça la réponse amorce. Pas juste le nombre de missiles, la géographie de l'attaque qui déborde la géographie de la défense. Et cette géographie dit aussi la logique. Le conseiller présidentiel Serhii Beskresnov l'a formulé. La guerre a franchi un nouveau stade, celui de l'épuisement. Il liste les cibles, entrepôts de distribution, stocks alimentaires, hubs logistiques, matériaux de construction. Pas des casernes, des flux civils. Donc la vulnérabilité ukrainienne, c'est pas juste la DCA débordée, c'est tout l'arrière-pays qui se retrouve dans le viseur. C'est la lecture ukrainienne. Un média grec, Newsbomb, pose un autre cadre. Ces derniers mois, les deux camps ont intensifié les frappes à longue portée. L'Ukraine sur les infrastructures russes, la Russie sur les villes ukrainiennes, presque chaque nuit. Pas un tournant inédit, une escalade réciproque. Autrement dit, Moscou bombarde, Kiev bombarde, et Beskresnov appelle ça un nouveau stade. C'est l'écart entre les deux lectures. Et concrètement, LB.UA précise ce que ça produit au sol. Un véhicule médicalisé endommagé, une fuite d'ammoniac dans l'arrondissement de Holosivski, les habitants priés de fermer leurs fenêtres. La défense militaire absorbe les missiles, mais les secours, eux, jonglent avec plusieurs urgences en même temps. C'est ça le piège de la saturation. T'as plus les mains libres pour gérer ce que la frappe provoque. Et ce que la frappe provoque, c'est là que les lectures divergent le plus. Un immeuble de 20 étages, Obolon, en feu. La presse norvégienne, NRK, l'annonce en citant Klitschko via Reuters et AFP. Impact direct de missiles. Et après? Quelques minutes plus tard, NRK publie une mise à jour Telegram. Le maire signale que l'incendie dans l'immeuble résidentiel n'est pas confirmé. Rétractation partielle. Pendant ce temps, TSN.ua, côté ukrainien, confirme le même bâtiment à Obolon sans la moindre réserve. L'un recule, l'autre tient. C'est pas forcément que l'un ment. C'est 2 circuits d'infos distincts sous pression de crise. Voilà, un service public norvégien qui passe par les agences, une rédaction ukrainienne avec ses propres canaux. Ce qu'on sait, des entrepôts en feu, des personnes extraites des décombres dans le district de Holosivski. Et la presse grecque, Newsbomb, le confirme de son côté. La défense antiaérienne était opérationnelle, l'alerte maintenue au maximum. Défense en marche, alerte maximale, 7 sites touchés quand même. C'est ça la réponse à la question. Pas une défense absente, une défense débordée. Ce que les récits retenus ne tranchent pas, la composition exacte de l'attaque. Missiles balistiques, drones, combinaisons calibrées. Les 7 sources qu'on a lues ne s'accordent pas là-dessus. Et les pertes côté défense? Combien de systèmes endommagés ou épuisés cette nuit-là? Parmi les récits qu'on a lus, personne ne chiffre ça précisément. Ce qu'un conseiller de Zelensky appelle un changement d'époque.
Dans ce qu'on a analysé, c'est une formule politique. Si les données militaires la confirment ou la contredisent, on ne le sait pas encore. Et la question de fond reste ouverte. Débordement conjoncturel, nuit exceptionnelle ou glissement structurel. Les sources retenues posent la question sans y répondre. Cette vidéo existe parce que vous l'avez cherchée, en masse. L'analyse complète et toutes les sources retenues sont sur glucose.press. La semaine prochaine, même règle, ce que vous cherchez, on creuse. Abonne-toi. La question de la semaine, chaque samedi à 13h.